Bonjour à tous, nous revoilà pour une autre étude. Donc, tu sais, on peut prendre le temps de vraiment célébrer Dieu, de voir à quel point il est sage et son plan est toujours bon. C'est merveilleux de savoir que vraiment Dieu, il veut nous aider dans notre vie, il veut nous instruire, il veut qu'on puisse être béni et heureux. Mais évidemment, la vie, c'est avec Dieu. C'est avec Dieu la vie. Alléluia. Donc, leçon numéro 15. On va prier. Père, merci qu'on peut regarder tes bonnes paroles ensemble, là, maintenant. Aide-moi par ton esprit pour bien faire ce travail, bien partager tes paroles et vraiment aider les gens. Seigneur, tu peux voir nos cœurs, nos situations, nos besoins. Je prie que ta parole vraiment nous éclaire, qu'elle nous enseigne, que ton esprit œuvre présentement pour parler à chacun et chacune d'entre nous et que les gens écoutent et que les gens réalisent ce que tu demandes de nous. Aide-nous, Père, qu'on veuille te suivre, te recevoir pleinement. Aide-nous et instruis-nous présentement et mène les gens vers Christ. Père, nous demandons tout ceci pour que tu sois glorifié par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, si tu as les notes devant toi, aujourd'hui nous parlons d'un sujet vraiment important qui est lié au fait d'être sauvé ou de devenir enfant de Dieu ou de vraiment être juste devant Dieu. C'est lié à cela. Donc, on veut parler de la repentance. La repentance. C'est un mot que tu vas lire souvent dans le Nouveau Testament, même dans l'Ancien Testament. Le mot repentance. On va débuter avec une petite définition afin de bien comprendre ce que Dieu essaie de dire lorsqu'il dit « repentez-vous ». Donc, le mot repentance, comme tu vois sur tes notes, je mentionne, le mot repentance parle de reconnaître le mal, réaliser ce qui est mauvais et vouloir par l'aide de Dieu s'en détourner. Alors, réaliser ce qui est mauvais et vouloir s'en détourner. La repentance, ça se rapporte à notre cœur, nous en tant qu'individus, on accepte ce que Dieu dit, on est d'accord avec ce que Dieu dit, et donc on veut maintenant changer et vivre comme Dieu demande de vivre, pour notre bien, pour sa gloire à lui. Alors la repentance, c'est un changement de cœur qui va produire par l'aide de Dieu un changement d'action. Un exemple des fois que je mentionne aux gens, tu peux regarder toi présentement où tu es situé. Tu sais où est l'Est, tu sais où est l'Ouest. D'accord? Donc, moi, je sais que où je suis situé présentement, l'Ouest est en réalité derrière moi et l'Est est devant moi. Si on peut considérer justement, techniquement, l'Afrique est à l'Est du Canada, dans ce sens-là. Alors, supposons que tu prends l'avion et que tu quittes en direction ouest, à partir de où tu es présentement au Congo, tu quittes vers l'ouest. Oui, c'est ça. Tu quittes, excuse-moi, vers l'est. Attends un instant, est-ce que je me suis trompé? L'Afrique, elle est à l'est du Canada. Le Canada, c'est à l'ouest. Excuse-moi. Peut-être je me suis trompé dans ce que je viens de dire. Mais toi, tu es en Afrique au Congo et tu vas aller vers le Canada. Donc, tu dois te diriger vers l'ouest, techniquement. Mais si tu prends l'avion, puis l'avion va vers l'est, tu t'en vas dans la direction opposée. La direction opposée. Si c'est toi le pilote de l'avion, il va falloir que tu réalises que tu es sur le mauvais chemin. Tu t'en vas vers l'est. En réalité, peut-être que si tu fais le tour du globe, tu vas arriver au Canada, mais c'est le chemin le plus long. Ce serait mieux pour toi de traverser l'Atlantique, donc prendre l'avion, aller vers l'ouest pour te rendre au Canada. Je dis cela pour t'encourager à réfléchir sur la réalité que la repentance, c'est lorsqu'on réalise qu'on est sur un mauvais chemin, dans la mauvaise direction, et qu'il y a un jugement qui nous attend aussi. Des conséquences pour nos choix, nos actions. Et donc, par l'aide de Dieu, on veut se détourner du mal et se tourner vers Jésus qui peut donner la grâce de Dieu. Jésus qui peut donner la grâce de Dieu. Donc, un changement de cœur, un changement d'idée, on accepte les vérités de Dieu
Et par l'aide de Dieu, on veut se détourner du mal et on se tourne vers Jésus qui pardonne nos péchés et qui nous aide à faire le bien. Mais la repentance. Alors ça, c'est un peu une idée, une définition de la repentance. En deuxième lieu, donc, on te parle de la réalité que le précurseur de Jésus, M. Jean le Baptiste, il a prêché la repentance. Si tu regardes avec moi sur tes notes, ça nous dit, Matthieu chapitre 3, versets 1 et 2, « En ce temps-là, Jean-Baptiste vint, prêchant dans le désert de Judée, et disant, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Donc, Jean le Baptiste a prêché de se repentir, un changement de cœur qui produit un changement d'action. Accepter ce que Dieu dit, se détourner du mal et se tourner vers le Messie, le Sauveur, qui lui nous délivre du jugement à venir. Remarque aussi le verset 8, toujours sur ta feuille. Matthieu 3, verset 8. Jean, il a aussi dit aux individus qui venaient vers lui, « Produisez donc des fruits convenables à la repentance. » Alors tu vois que la repentance n'est pas une œuvre en tant que telle, mais la repentance produit des choses, certainement. La repentance devrait produire des fruits convenables ou appropriés. Si mon esprit, mon cœur accepte ce que Dieu dit et veut se détourner de ce qui est mauvais, par l'aide de Dieu, il va y avoir du meilleur fruit dans ma vie. Exactement. Dieu demande cela de toi et de moi, du meilleur fruit. Alors, la troisième chose, on nous dit sur les notes, Jésus lui-même a prêché la repentance. Marc chapitre 1, verset 15. Jésus, il a dit, ça c'est au début de son ministère, il a dit, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu approche. Repentez-vous et croyez à l'Évangile. » Tu vois ici qu'il y a comme deux actions différentes. Nous devons, en notre cœur, en notre esprit, avoir une repentance. On veut se détourner de ce qui est mauvais et se tourner vers Dieu. Et nous devons croire le message de l'Évangile. Parce que Christ est celui qui efface nos péchés. Même si on se détourne de faire du mal, le mal qu'on a fait, quelqu'un doit payer pour ou expier ces péchés-là. Alors, on se détourne du péché et on croit le message de l'Évangile que Jésus est mort pour nos péchés, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité pour notre justification parce qu'il a présenté le sang devant le Père pour pardonner ou couvrir ou laver nos péchés, tes péchés à toi et les miens. Viens avec moi si tu veux prendre ta Bible, s'il te plaît. On va aller aussi en Luc, chapitre 13, s'il te plaît. Luc, chapitre 13. Tu veux la page 105, vers la fin de la Bible. Les chiffres commencent dans le Nouveau Testament. Page 105, Luc 13, s'il te plaît. Luc 13. On va débuter au verset 1. Jésus a parlé de l'importance de la repentance. Donc au verset 1. En ce temps-là, quelques personnes qui se trouvaient là racontèrent à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Ces Juifs-là sont morts. Pilate les a tués. Et Jésus répondant leur dit, « Pensez-vous que ces Galiléens, que ces gens-là fussent plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert ces choses? » Souvent, nous les êtres humains, nous pensons comme cela. Lui, il est pire que moi. Lui, il est vraiment mauvais. Moi, je suis quand même une bonne personne. Non, en réalité, nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes tous esclaves du péché et coupables devant Dieu. Alors Jésus dit au verset 3, qu'est-ce qu'il demande de nous? « Non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous de même. » C'est vraiment sérieux et important donc. La repentance, c'est ce que Dieu demande de toi et de moi. La repentance n'efface pas nos péchés, mais Dieu demande la repentance. Il demande un cœur qui le craint, un cœur, un esprit qui accepte ses paroles, ses vérités, sa justice
et qui veut se détourner de ce qui est mauvais par son aide, évidemment. Par son aide. C'est pour ça que lorsque tu reçois Jésus comme ton sauveur, Dieu met le Saint-Esprit en toi pour t'aider à maintenant faire ce qui est bien devant Dieu. Ce n'est pas par notre force ou notre capacité à nous. L'Esprit de Dieu veut t'aider. Et c'est tellement important que Jésus le répète une deuxième fois. Tu vois, au verset 4, on continue. « Ou pensez-vous que ces 18 sur qui la tour de Siloé est tombée et qu'elle a tué, fussent plus coupables que tous les habitants de Jérusalem? » Il y a eu une situation ici, une catastrophe. Une tour a tombé sur des habitants, sur des gens. 18 sont morts. Est-ce que ces gens-là étaient plus coupables que ceux à qui Jésus est en train de parler? Non. Moi, je dois tourner la page, toi aussi, je crois, verset 5. « Non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous de même. » Tu vois, Jésus répète une deuxième fois. C'est vraiment important de se repentir. Dieu demande cela. Un changement de cœur, un changement d'action. Même les apôtres, après Jésus, ont prêché la repentance. Alors, si tu regardes avec moi dans le livre Actes des apôtres, après Luc, tu as Jean, tu avances. Après Jean, tu as Actes des apôtres. Tu veux donc aller vers la page 168, s'il te plaît. 168. Chapitre 3 en Actes des apôtres. C'est Pierre ici qui va parler. Et qu'est-ce que Pierre nous dit? Je te donne un peu plus de temps. Page 168, le verset 18. On te dit, « Mais c'est ainsi que Dieu a accompli ce qu'il avait prédit par la bouche de tous ses prophètes, que le Christ devait souffrir. » Il fallait que Jésus souffre et paie la rançon pour nos péchés. Verset 19. « Repentez-vous donc et vous convertissez, afin que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il vous envoie, que Jésus revienne, qu'il vous envoie celui qui vous a été annoncé auparavant, le Christ Jésus. » Il parle du retour de Jésus. Mais tu vois, il dit, Christ devait souffrir, et maintenant ce que Dieu demande de toi, c'est la repentance et la conversion. C'est comme deux choses différentes. C'est un peu similaire, mais la repentance, c'est lorsque notre cœur accepte la vérité, la justice, les paroles de Dieu. On réalise qu'on va dans la mauvaise direction, qu'on fait le mal. Et on se détourne du péché, on confesse à Dieu nos péchés. Se convertir, c'est se tourner vers. Alors, on se tourne vers Christ et on reçoit Christ afin que nos péchés soient effacés. On place notre confiance dans le sang versé de Jésus pour que tes péchés puissent être effacés. Pourquoi continues-tu à vivre avec tes péchés ou le fardeau, le poids de tes péchés? Christ a payé. Il est prêt à effacer tous tes péchés si tu veux lui demander. Espérer en lui, le recevoir comme ton sauveur. N'attends pas. Fais cela. C'est la meilleure décision que tu peux prendre dans ta vie. Alléluia! La meilleure décision que tu peux prendre dans ta vie. Donc, j'aimerais t'encourager. Regarde vers la fin du chapitre, le verset 26, s'il te plaît. Voilà une autre déclaration. Écoute ce que Pierre dit ici, où Dieu nous dit à travers l'apôtre Pierre. Verset 26. « C'est pour vous, comme les Israélites, c'est pour vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son Fils Jésus, l'a envoyé pour vous bénir. » Comme je disais tantôt, Dieu veut te bénir. Et comment Dieu agit pour te bénir? Il a donné Jésus. En Jésus, tu peux avoir le pardon, la vie éternelle et la vraie vie, la bénédiction. Être enfant de Dieu. Savoir qu'il y a une place pour toi dans la maison de Dieu. Savoir que tu es maintenant reçu par Dieu, que tu es juste devant Dieu parce que le sang de Christ couvre tes péchés. Mais en même temps, Dieu te demande de te détourner du péché. On ne peut pas seulement demander à Jésus pardon et continuer de faire le mal. Oh, Dieu va me pardonner de toute façon, Jésus est mort sur la croix. Oh non, 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 on ne peut pas faire cela. Tu vois, il dit donc, c'est pour vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son Fils Jésus, l'a envoyé pour vous bénir en retirant chacun de vous de ses iniquités.
Le mot iniquité, c'est un autre mot pour dire injustice ou péché. Jésus est venu pour te retirer du péché, pour te libérer de l'esclavage du péché, pour que tu puisses être en relation avec Dieu, marcher dans la lumière, dans l'amour, dans la grâce avec lui. C'est pour ça qu'il faut vraiment se repentir. Par l'aide de Dieu, il faut se détourner du péché et par l'aide de Dieu, maintenant vivre dans la vérité. Par l'aide de Dieu, Dieu veut t'aider. Mais il faut se repentir. Regardons, là c'est écrit sur tes notes, M. Paul, ce que Dieu a dit à travers Paul. Actes chapitre 20, verset 21. Vers le bas de la première page, Paul dit, prêchant et aux Juifs et aux Grecs et aux Québécois, Canadiens et aux gens en Afrique, prêchant et aux Juifs et aux Grecs, la repentance envers Dieu et la foi en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est deux choses différentes. On ne doit pas les mélanger. La foi, c'est croire, avoir confiance dans les paroles, dans les promesses, dans la personne de Dieu, de Jésus-Christ. Christ a dit, je peux effacer tes péchés. Je peux te donner la vie éternelle. Tu dois espérer en lui, tu dois lui demander, tu dois le recevoir pour qui il est. Mais Dieu te demande aussi la repentance envers Dieu. Devant Dieu, tu acceptes ce qu'il dit, tu acceptes que ça c'est mauvais et par son aide, tu t'en détournes. Et tu vis comme un enfant de Dieu par son aide. Il faut qu'il y ait la repentance. Ensuite, acte 26, verset 20, Paul dit, « Mais j'ai prêché premièrement à ceux de Damas, et puis à Jérusalem, et dans toute la Judée, et aux gentils, de se repentir et de se convertir à Dieu, en faisant des œuvres dignes de la repentance. » Attention, il y a des gens des fois qui disent « Ah, la repentance, c'est une œuvre. » Non, c'est faux. La repentance produit des œuvres. La repentance n'est pas une œuvre parce que c'est dans le cœur, dans l'esprit. La repentance va faire ou produire des œuvres. C'est pour ça, tu te rappelles, il y a quelques semaines, quand on voyait comment Jacques dit, la foi sans les œuvres, elle est morte en elle-même. Les deux vont ensemble. Tu veux espérer dans la personne de Jésus et par son aide, tu veux te détourner du péché. Et Jésus te sauve. Il te délivre. Alors moi, je tourne ma page. L'envers donc des notes. 5e point, s'il te plaît. 5e point. Donc, Dieu désire la repentance. Dieu désire la repentance. Regarde avec moi dans l'épître de Paul aux Romains. Après Actes, il y a Romains. Et tu veux Romains chapitre 2, l'épître de Paul aux Romains, page 213, s'il te plaît. 213. Page 213. Donc, regarde le verset 4, s'il te plaît, avec moi. Même, on va débuter au verset 3, oui, comme j'ai mentionné sur les notes. Verset 3. Alors, on te dit, « Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses, et qui les commet comme toi-même, là, que tu échapperas au jugement de Dieu? Tu critiques les autres pour être méchant, ou pour mal parler, ou pour dire des mensonges, mais toi, tu mens aussi. Est-ce que tu vas échapper au jugement de Dieu, toi? » Verset 4. « Ou méprises-tu les richesses de sa bonté? » La bonté de Dieu, elle est grande et très riche. De sa patience et de son long support. Il supporte et il attend avant de punir. Il veut que tu sois délivré du jugement. Ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te convie à la repentance. Dieu t'appelle, Dieu te convie à la repentance. N'oublie pas, ce n'est pas nous qui cherchons Dieu, c'est Dieu qui nous cherche. C'est ce que Jésus a dit dans l'évangile de Luc. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ce n'est pas nous qui le cherchons, c'est lui qui nous cherche depuis le début. Va vers lui, reçois-le. Donc, regarde au verset 5. « Mais par ton endurcissement et ton cœur impénitent. » C'est comme l'opposé de la repentance. Tu ne veux pas reconnaître le mal que tu fais, tu ne veux pas t'en détourner, tu ne veux pas être sincère et honnête devant Dieu. Tu veux agir comme quelqu'un qui ne voit rien, qui n'entend rien, qui fait ce qu'il veut, qui agit comme il veut. Non, on ne peut pas faire cela.
tu as été informé. Tu entends les paroles de Dieu. Tu dois agir. Tu dois agir et confesser à Dieu tes péchés et demander à Dieu de t'aider. Tu dois te tourner vers Jésus et lui demander d'être ton sauveur. Il va te donner le Saint-Esprit et il va t'aider à vivre dans la vérité, dans la lumière avec lui. Alors, on veut faire attention. Sur la feuille, on voit la seconde épître de Pierre. Dieu ici, au chapitre 3, verset 9, regarde sous le point 5, il mentionne « Le Seigneur ne retarde point l'exécution de sa promesse, comme quelques-uns croient qu'il y ait du retard, mais il use de patience envers nous, ne voulant point qu'aucun périsse. » Dieu ne veut pas qu'aucune personne meure ou aille dans le feu éternel. Dieu veut que tous viennent à la repentance. Dieu désire cela. Mais Dieu ne peut pas faire le choix pour toi. Tu n'es pas un robot. Tu n'es pas un animal non plus. Tu es un être humain créé à l'image de Dieu. Tu as la capacité de réfléchir, de comprendre, de considérer que ça c'est mauvais. Et Dieu le dit, c'est mauvais. Tu peux accepter ce que Dieu dit. Tu peux te détourner du mal, te tourner vers Jésus et lui demander de te sauver. N'attends pas. Alors, sixième chose, on a bientôt terminé. Sixième chose, même quelqu'un, en passant, c'est bon de reconnaître, même quelqu'un qui a déjà demandé à Jésus d'être son sauveur. Donc, toi qui m'écoutes présentement, si déjà tu t'es détourné du péché, puis tu as demandé à Jésus d'être ton sauveur, alléluia! Hey, rends gloire à Dieu, célèbre Dieu, louange Dieu, tu es sauvé, amen! On se réjouit et on essaie de servir Dieu. Mais même si tu es sauvé, la repentance fait partie de notre vie en tant que sauvé. Regarde avec moi dans le livre de l'Apocalypse, s'il te plaît. Apocalypse, chapitre 2. Apocalypse, chapitre 2. On va lire quelques exemples ici, puis je vais parler un peu plus. Mais Apocalypse, chapitre 2. Jésus écrit à une église qui a vraiment existé dans la ville d'Éphèse. Et il lui dit, au verset 5, page 348 dans ta Bible, vers la fin, le dernier livre, l'Apocalypse. Donc, chapitre 2, verset 5. « Souviens-toi donc d'où tu es déchu. Repens-toi et fais tes premières œuvres. Repens-toi! » Il parle à une église ici. Des gens qui sont vraiment nés de nouveau, là. Il dit, repens-toi et fais tes premières œuvres. Parce que la repentance produit des œuvres. La repentance n'est pas une œuvre, mais elle produit des œuvres. Repens-toi et fais tes premières œuvres. Si tu continues à regarder une autre église au chapitre 2, verset 16, il dit à l'église de Pergame, « Repens-toi donc, sinon je viendrai bientôt à toi et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. » Parce qu'il y a des gens qui ont, selon le verset 15 au-dessus, c'est des gens qui ont la doctrine des Nicolaïtes, ce que Jésus haït. À une autre église, toujours au verset 21, à l'église de Thyatire, qui a une prophétesse, une femme qui enseigne en Jézabel, qui enseigne aux gens de faire la fornication et manger des choses sacrifiées aux idoles. Jésus dit au verset 21, « Et je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît de sa fornication. » Si tu regardes aussi au chapitre 3, verset 19, si tu tournes ta page, regarde ce que Jésus dit encore là à l'église de Laodicée, de Laodicée, chapitre 3, verset 19. Jésus dit, « Je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et te repens. » Alors, même pour quelqu'un qui est né de nouveau, qui est sauvé, qui a reçu Jésus, la repentance est une réalité de notre vie. C'est-à-dire que par l'aide de Dieu, on veut continuer, on veut toujours se détourner de ce qui est mauvais. Notre vie, on se lève le matin et on a des choix à prendre. Est-ce qu'aujourd'hui, on va servir Dieu? Est-ce que dans une heure, on va servir Dieu? Est-ce qu'on va bien réagir face aux problèmes? Est-ce qu'on va pardonner? Est-ce qu'on va aimer? Est-ce qu'on va essayer d'être fidèle au Seigneur? La tentation, l'épreuve, les obstacles sont devant nous. Mais par l'aide du Seigneur, on veut se détourner de ce qui est mauvais. C'est notre vie, c'est notre façon de vivre maintenant. Donc même un chrétien se détourne du péché. Et des fois doit réaliser que, oh, je suis sur un mauvais chemin. Je n'agis pas de la bonne façon. J'ai été ou je suis infidèle en ceci. Je dois me détourner et Jésus, aide-moi
être fidèle ou à faire ce qui est bien dans ce cas-ci, dans cette situation-ci. Regardons un dernier exemple. Il y a le danger de ne pas se repentir. Le danger, le dernier point ici, point 7, c'est le danger de ne pas se repentir. Dieu veut qu'on se repente. Dieu agit pour qu'on se repente. Dieu essaie de toucher nos cœurs. Dieu permet des choses dans notre vie. Mais va-t-on se repentir? Regarde avec moi au chapitre 9, dans le livre de l'Apocalypse toujours. Chapitre 9. Et on va regarder versets 20 et 21. Donc, en réalité, il y a ici comme des jugements de Dieu et une situation de guerre. On te dit au verset 20, le reste des hommes qui ne furent pas tués par ces plaies. Il y a comme des plaies de Dieu. Dieu permet ces plaies-là. Le reste des hommes qui ne furent pas tués par ces plaies ne se repentirent point des œuvres de leurs mains pour cesser d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur impudicité, ni de leur rapine, prendre avec violence, comme voler, mais avec violence. Malheureusement, les gens ne se sont pas repentis. Il y a des catastrophes, il y a comme des jugements, il y a des plaies. On devrait considérer notre Créateur et être sincère et honnête devant lui. Mais non, on ne veut pas se repentir ici. Un autre exemple, le chapitre 16, toujours dans le livre de l'Apocalypse, où il y a comme des jugements de Dieu. Verset 9, page 361. Apocalypse, chapitre 16, verset 9. Alors, d'autres plaies ou jugements, ici, comme les coupes de Dieu pour un jugement. Verset 9, les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom de Dieu, qui a puissance sur ses plaies. Et ils ne se repentirent point pour lui donner gloire. Dieu demande la repentance. Il est Dieu. Si tu existes, si tu respires, c'est parce que Dieu le permet. Il te garde en vie. Tu lui dois tout. Tout, tout, tout. C'est sérieux. Donc, ces gens-là, cependant, ne se repentent point pour donner gloire à Dieu. Ils ne font pas cela. Le cinquième ange versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume devint ténébreux, et les hommes se mordaient la langue de douleur. Tellement ça fait mal. Et à cause de leur douleur et de leur plaie, ils blasphémèrent le Dieu du ciel, et ils ne se repentirent point de leurs œuvres. C'est vraiment triste de voir l'entêtement, le cœur tordu de l'être humain, trompé par le diable, mélangé par l'ennemi. Il faut se repentir. Un dernier passage, puis on arrête là. Jean chapitre 3, verset 16. Viens avec moi, s'il te plaît, dans l'Évangile de Jean, le chapitre 3, page 131. On va lire quelques versets, puis on va arrêter. Mais, chapitre 3, verset 16. Tu as probablement entendu cela. On te dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, n'importe qui, comme moi ou toi, croit en lui, reconnaisse qui Jésus est, place sa confiance en Jésus, le reçoive comme son sauveur. Il ne périra point, mais il a la vie éternelle, mais qu'il ait la vie éternelle. Regardez le verset 17 aussi. Car Dieu n'a point envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde. Dieu ne désire pas vraiment te condamner, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Dieu veut que tu sois délivré de la colère. Dieu veut que tu sois délivré du jugement. Dieu veut que tu aies le pardon de tes péchés. Dieu a accepté de venir ici-bas. Le Fils de Dieu est venu ici-bas. Dieu a pris un corps humain et a souffert et a été frappé et a payé la dette de tes péchés. N'attends pas. On te dit au verset 18, « Celui qui croit en lui n'est point condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Si tu n'as pas Jésus, il n'y a que la condamnation.
Si tu n'espères pas dans le sang versé de Jésus, il n'y a que la condamnation. Ce n'est pas tes œuvres, ce n'est pas un baptême, ce n'est pas une église, une religion. C'est la personne de Jésus-Christ. Verset 19. Et la cause de cette condamnation, c'est que la lumière est venue dans le monde pour éclairer, pour enseigner, et que les hommes ont mieux aimé quoi? Les ténèbres que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient reprises. Les gens choisissent le mal. Les gens restent dans le mal, dans le péché, dans la désobéissance. C'est très sérieux. Des fois, on pense que, lui, il est pire que moi, ou ce n'est pas si mauvais ce que je fais, ou je vais survivre, je vais être capable, même si je fais du mal, je suis fort, je vais vaincre, ou quoi que ce soit. Je vais braver le jugement. Non, 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 non. Oh non. Quand Dieu va se lever, tu vas être puni. Et il n'y a pas d'échappatoire. C'est le temps de se repentir et de faire la paix avec Dieu. C'est sérieux. Tu vois, ici, c'est comme l'opposé de la repentance. Les gens, ils ont mieux aimé les ténèbres, le mauvais chemin, la noirceur, la désobéissance, leur péché, leur petit plaisir. Ils ont préféré cela. Ils n'ont pas accepté la correction de Dieu ou la lumière qui brillait pour leur montrer tu es sur un mauvais chemin et le jugement va venir. Détourne-toi du mauvais chemin, tourne-toi vers Dieu, tourne-toi vers Jésus. Ils n'ont pas voulu faire cela, malheureusement. Mais toi, aujourd'hui, moi, lorsque j'avais 17 ans, quand j'ai entendu le message de l'Évangile, je ne suis pas né dans un foyer où on parlait de Dieu ou de l'Évangile. Un homme est venu travailler où j'étais et il a été fidèle pour parler aux gens de Jésus. Éventuellement, il a parlé avec moi. Son pasteur est venu parler avec moi. J'ai lu un dépliant qui m'a montré, toi, tu es coupable, Éric. Éric, tu as brisé les lois de Dieu. Je vivais une vie de débauche. Je savais que je faisais des choses mauvaises. Je le savais. Mais là, on me disait un instant, parce que tu as fait le mal, parce que tu as brisé les lois de Dieu, tu mérites le feu éternel. L'étang ardent de feu et de soufre, la seconde mort. Je ne voulais pas cela. Je considérais que dans ma vie, j'avais assez souffert. Je ne voulais pas le feu éternel. Là, j'ai commencé à avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. J'ai continué à lire. Je savais que Jésus était mort. Mais moi, dans ma situation, je pensais que c'était une injustice quand on a tué Jésus. D'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi j'avais tellement de rébellion en moi, envers le monde et le système de ce monde. Mais je croyais que c'était une injustice. Jésus a fait du bien. Pourquoi on l'a tué? Ce n'est pas bien. Les gens sont mauvais. Il faut se battre. Il faut se libérer nous-mêmes ou quoi que ce soit. Mais perdu dans le péché, j'étais perdu dans le péché. Mais là, en continuant de lire, on parlait que Jésus était mort pour mes péchés. Là, l'Esprit de Dieu m'a convaincu. C'est pour ça que Jésus est mort, Éric. Jésus est mort parce que toi, tu méritais de mourir, parce que tu étais coupable. Il a été puni à ta place. Crois-tu cela? J'ai dit oui, je crois cela. Là, je comprends. Et oui, je crois cela. Jésus a été puni à ma place. Et ça mentionnait, il faut se repentir et demander à Jésus d'être son sauveur. Je voulais être sauvé. Alors, après avoir lu cela, je me suis mis à genoux, j'ai crié à Jésus de me sauver du feu éternel, de me sauver de l'enfer. Et il est venu habiter en moi, par l'Esprit. Il m'a donné la vie éternelle. Il m'aide pour changer ma vie, pour être agréable à lui. Mais toi, tu as un choix à faire aussi. Toi, tu entends présentement le message de l'Évangile. Quel choix fais-tu dans ton cœur? Est-ce que toi, tu as choisi de te repentir? Est-ce que toi, tu as choisi d'aller à Christ et lui demander d'être ton sauveur? N'attends pas. Tu ne sais pas ce que demain va amener. C'est le temps maintenant de faire la paix avec Dieu.
où tu es maintenant, tu peux parler avec Dieu dans la prière. Tu peux lui parler, lui dire, je crois cela. Je te demande, Jésus, de me sauver. Aide-moi. Je veux me repentir. Je te demande d'être mon sauveur. Aide-moi. Et Jésus va te sauver. Et il va t'aider. Mais n'attends pas. Cher ami, c'est maintenant le temps. Dieu demande la repentance et la foi en Christ. Fais ce choix-là. Fais ce choix-là pour ta bénédiction à toi. Dieu veut te retirer de tes péchés. Il peut le faire, mais tu dois lui demander. Tu dois aller à lui. Ne fais pas comme les gens ici. N'aime pas les ténèbres plus que la lumière, parce que tes œuvres sont mauvaises. Confesse tes péchés à Dieu. Détourne-toi du péché. Reçois Christ pour être sauvé. Alors que le Seigneur vous bénisse. N'attends pas, fais ce choix-là et laisse-le savoir au pasteur Bernard. Laisse-le savoir aux gens autour de toi. Tu as fait ce choix-là. Que le Seigneur vous bénisse. On se reparle plus tard ou sinon au ciel. Au revoir.